Tu t'occupes pas de moi. Allez, bonjour à tous. Alors, petite vidéo sur un exercice que Lilian a décidé de travailler avec Olympe aujourd'hui, qui est que il voudrait que Olympe mette un de ses jouets dans un petit panier, entre guillemets, qu'elle apprenne à ranger ses affaires, quoi. Ça, c'est l'objectif final. Et donc, il lui apprend de manière très progressive. Donc, pour information, c'est un exercice qu'il n'a jamais pratiqué. Hein. C'est là depuis un quart d'heure qu'il a décidé de travailler sa chienne là-dessus. Donc il a pris un de ses jouets favoris pour que ça soit très motivant pour la chienne. Et puis il a pris un récipient quelconque qu'on avait dans la maison. Et voilà. Donc il a commencé un peu à jouer avec sa chienne. Et puis il s'appuie sur ce que la chienne sait déjà faire. Qu'est-ce qu'elle sait faire, la chienne? Elle sait déjà prendre le jouet. Elle sait déjà le ramener à son maître. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, hein, ce que vous pouvez voir là. Donc là, elle le ramène à son maître et quand elle le pose par terre, si on lui dit « prends », elle est capable de le reprendre. L'objectif de cet exercice, c'est qu'il y ait par exemple ce panier au sol dans un coin de la pièce et puis que le chien aille mettre dans le panier de manière autonome. Là, bien entendu, ne connaissant pas l'exercice, Lilian l'aide en proposant le panier sous le nez du chien pour que ça soit et qu'elle comprenne l'exercice. Donc là, il n'y a pas de récompense par les friandises parce que quand c'est comme ça, connaissant Olympe, sa meilleure des récompenses, c'est le jouet. C'est le jouet et c'est le partage de ce moment avec son maître. Donc cette méthode où on fait un exercice, comment dirais-je, où on aide fortement le chien, on guide énormément le chien pour qu'à la fin il soit autonome, on peut associer ça à du... Bravo Lilian. On associe ça à du shopping. Tu peux ramasser Lilian s'il te plaît? Voilà, donc le shopping c'est quoi? C'est amener le chien à faire quelque chose de manière autonome, en l'aidant, en le guidant, en l'orientant. Voilà, fortement. Donc là, on va voir un peu... Donc ça fait plusieurs fois que Olympe ramène le jouet donc juste à côté. Elle le reprend. Voilà. Donc là, tant qu'elle ne l'a pas fait plusieurs fois correctement, on va rester sur le même exercice. C'est pas parce que le chien le fait bien une fois comme elle a fait tout à l'heure, hein, une fois ou deux, que c'est acquis, au contraire. Voilà, donc là elle sait qu'elle a bien fait, la caresse, qu'on appelle une récompense secondaire. Voilà, donc ça, autre récompense secondaire, c'est ce jeu, hein, d'accord. Olympe adore jouer à la corde, tirer à la corde. Voilà, donc là elle s'est donnée. Allez, c'est parti. Le jouet est peut-être un peu gros, t'as essayé avec une balle? Non. Je sais pas, non, ce sera peut-être plus facile pour elle. En fait, le bord du jouet, il tape sur le bord et puis... Voilà, donc c'est pareil, hein, essayer d'adapter quand ça ne marche pas. Là, on voit qu'elle le pose dedans, mais au final, le jouet retombe. Parce que je pense qu'il est un peu trop grand par rapport au panier. Voilà. Donc si elle ne s'applique pas bien au millimètre près, eh bien, forcément, le jouet retombe. Donc si votre chien travaille à la friandise, vous le récompensez à la friandise. S'il travaille à la récompense secondaire qui est le jeu, qui est les caresses, qui est les câlins, et ben vous vous adaptez à votre chien bien entendu. Voilà, donc là on est à 2 fois de suite. Voilà, donc il va la récompenser de nouveau. Allez, on va réessayer, voir un peu ce que ça donne. Et puis petit à petit, ce panier, en fait là Lilian vraiment avance le panier sous Olympe. Voilà, hein, quitte à lui-même quasiment le mettre sous le jouet, voilà, sous le jouet, voilà. Et puis là, petit à petit, hein, Lilian, tu vas rester statique avec ton bras, d'accord? Donc là, on va vraiment faire en sorte que ce soit le chien qui mette dedans, c'est-à-dire qu'il va essayer de rester à la même place, ne pas bouger le panier, il va le mettre en bas, mais il va pas bouger, voilà. Et là, si elle met à côté, c'est pas bon, donc là, il bouge pas. Il faut que la chienne réfléchisse, comprenne. Donc là, ça prend du temps, hein. Vous voyez les exercices qu'on leur fait faire à nos chiens. Quand vous voyez de multiples vidéos de chiens qui obéissent au doigt et à l'œil en toutes circonstances, c'est des heures de travail comme ça, hein. C'est des heures d'exercice. Hein. Là, on le voit bien sur un exercice qu'Olympe fait pour la première fois. Voilà, c'est encore très approximatif, très aléatoire. Voilà, donc là, lui, il n'a pas bougé. La chienne a mis, voilà. Et on va essayer de voir un peu si elle a compris ce qu'on attendait d'elle.
Donc là, elle est venue le solliciter pour jouer un petit peu entre deux. Voilà. Donc bien entendu, avant de savoir faire cet exercice-là, je vous ai dit, il y a des acquis à avoir, qui est déjà de savoir ramener un jouet. Alors ça, un petit aparté, hein, quand vos chiens vous ramènent les jouets, ils ne veulent pas donner. Et ben c'est parce qu'au départ, vous avez fait des petites erreurs. Et souvent, les erreurs que l'on fait, c'est que quand on demande au chien de donner ce qu'il a dans la gueule, c'est pour le priver de quelque chose. C'est-à-dire, non, ça, t'as pas le droit d'y toucher, tu me le donnes. Et puis, du coup, il se fait engueuler. Du coup, le donne est associé à quelque chose de négatif. Donc, quand les chiens ne savent pas donner, ben, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que si vous lui donnez l'objet, il faut le récompenser avec autre chose tout de suite. Soit lui redonner un autre jouet, soit lui donner une friandise. Mais voilà. Donc là, on voit qu'Olympe, elle progresse, elle réfléchit à la situation, elle a compris ce qu'on voulait. Donc là, on peut peut-être essayer, alors ça va assez vite, hein, mais on peut essayer de poser le panier au sol. Et tu restes devant, Lilian, et voir un peu si elle comprend qu'il faut poser dans le panier. Donc là, en fait, on dissocie l'objet au maître. Voilà, donc là, on va voir un peu comment va réagir Olympe à l'exercice. Voilà, donc là, elle lui montre encore, on essaye quand même encore un petit peu de l'aider. Voilà, donc là c'est à côté. Vous voyez, donc là le panier qui n'est plus au bout de la main. Voilà, je pense quand même qu'il y a un jouet qui n'est pas forcément très adapté au récipient. On aurait pris peut-être un récipient plus grand. Alors si à la maison vous voulez faire ça avec votre chien, je sais pas, vous pouvez commencer même avec un panier à linge, hein, pourquoi pas, hein, j'en sais rien, peu importe le récipient, peu importe le truc, mais vous pouvez essayer de commencer avec un truc très grand et puis après on prendra un truc un petit peu plus petit. Mais c'est vrai qu'une balle dans un petit panier, c'est toujours plus facile qu'une grande corde dans un petit panier comme ça, quoi. Voilà, donc là on lui montre encore, mais dans la complexité de l'exercice, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de retirer le lien entre le récipient et l'humain. Voilà, bon, Lilian va continuer à travailler avec Olympe. Donc, petit résumé de cette vidéo. Quand vous voulez apprendre quelque chose à votre chien, vous pouvez commencer par être très démonstratif, lui montrer, lui expliquer. Ne pas avoir dans la tête qu'il fasse tout de suite l'objectif final. D'accord? Je rappelle, hein, l'objectif final, c'est qu'un panier posé dans un coin de la pièce, quand on va dire à Olympe, va poser ou voilà, ou peu importe, on verra ce que Lilian va choisir comme ordre, et bien que la chienne sache faire d'elle-même. Mais au début de cet exercice, eh bien, on y va vraiment de manière très simpliste. Voilà, là déjà, une belle progression, hein. Donc au début, voilà, donc on l'aide, on lui met sous le nez, on lui montre ce qu'on veut. Et puis petit à petit, vous avez vu, le panier, on ne le bouge plus, mais on le garde au bout de la main. Et puis après, ensuite, on enlève la main, entre guillemets, en laissant le panier au sol. Et puis petit à petit, Lilian refera la même chose en s'éloignant du panier, en s'éloignant de 50 cm, puis d'1 mètre, et puis en se mettant de l'autre côté de la pièce. Et voilà. Donc voilà un exemple de vidéo, un exemple d'exercice, sachant que, encore une fois, on est sur une première séance et qu'il va falloir sûrement 5, 6, 10, 15, 20, 30 séances. Ça dépend de l'exercice, ça dépend ce que le chien, ses capacités à se concentrer notamment, hein. Tous nos chiens sont intelligents, hein. Ils sont juste parfois déconcentrés, ils ont juste parfois des difficultés à se centrer sur l'objectif, mais ils sont tous intelligents, hein. Voilà, donc une vidéo sympa. Si vous faites le même exercice, n'hésitez pas à partager vos vidéos également, voir un peu si ça progresse, voir si vous y arrivez. Si vous avez d'autres astuces, parce qu'encore une fois, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, je n'ai pas la science infuse, loin de là, je ne sais pas tout. Donc n'hésitez pas à me faire partager vos expériences et surtout vos expériences positives, qu'on puisse en faire profiter l'ensemble des membres. Voilà, bonne journée à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens et à bientôt au club.